Chers élèves de première STM G2, bonjour. Bien, écoutez, aujourd'hui nous allons faire notre premier cours de management en ligne, donc sur les choix stratégiques. Alors, comme je vous l'avais dit avant qu'on se quitte, ce troisième thème découle de ce que nous avons pu voir précédemment sur le management stratégique. Où je vous rappelle, on avait vu ce qu'était le diagnostic interne, externe, et qui permettait de définir des objectifs stratégiques. Et bien maintenant, nous allons voir ces choix stratégiques. Alors il y a trois grandes parties, puisque on va voir quels sont les choix stratégiques pour les entreprises. Donc là, on va voir toutes les notions aujourd'hui. Dans une deuxième partie, on verra les choix stratégiques pour les organisations publiques, et dans une troisième partie, les choix stratégiques pour les organisations de la société civile. Voilà. Donc là, dans cette première partie, on va voir une douzaine de notions qui sont réparties, comme vous voyez là, en quatre grands domaines stratégiques. Donc, on va voir... alors, ces quatre grands domaines sont interdépendants et puis se complètent. Ce qu'est toutes ces stratégies, avec la première, la stratégie globale. Donc, lorsque on a une entreprise peut proposer, ou un groupe peut proposer un ou plusieurs domaines d'activité stratégique. Ça, c'est une notion à bien connaître. Alors, en résumé, on dira que c'est un DAS. Donc c'est une sous-partie de l'organisation dédiée à un marché spécifique. Je vous ai mis deux grands exemples là, Ryanair et EasyGroup. Alors on connaît plus EasyJet, tous les deux, Ryanair et EasyJet, on les connaît comme des vols, proposent des services de vol aérien, mais chacun ou chacune de ces entreprises a une stratégie globale différente. Donc Ryanair est sur une stratégie de spécialisation et EasyJet, le groupe EasyGroup a une stratégie de diversification. Alors on va voir ce qu'est la spécialisation. La spécialisation, c'est une stratégie qui consiste à produire qu'un seul type de bien ou de service. Donc Ryanair propose exclusivement des vols aériens. La diversification, à l'inverse, là, donc Ryanair a un seul et même domaine d'activité stratégique. À l'inverse, EasyGroup, c'est la diversification, où là, ça consiste à produire plusieurs types de produits, de biens ou de services qui répondent à des besoins différents. Donc, groupe EasyGroup, on connaît EasyJet pour les vols aériens, EasyCar pour la location de voitures, et puis un petit dernier qui est sorti, là, par exemple, c'est EasyHotel, qui propose de l'hôtellerie low cost. Voilà. Donc vous voyez deux entités, deux entreprises qu'on connaît avec des stratégies différentes. Juste revenir là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'un DAS? C'est une activité ou un sous-ensemble d'activités, qui va avoir des clients spécifiques. Donc, bien sûr, les clients de EasyCar vont pas être les mêmes que EasyJet ou EasyHotel, des marchés spécifiques. Un qui est sur l'hôtellerie, l'autre sur les vols aériens, des distributions, ça peut être des modes de distribution spécifiques, des concurrents spécifiques, des technologies différentes aussi. Okay. Donc là, c'est pour une entreprise faire ce choix de est-ce que je me spécialise dans un domaine ou est-ce que je me diversifie, et cette stratégie, elle peut aussi évoluer dans le temps, bien sûr. Autre grand domaine stratégique, c'est la stratégie de la chaîne de valeur. Alors, la chaîne de valeur, ça a pour but d'identifier au sein de l'entreprise les activités qui créent de la valeur pour le client. Quelles sont les valeurs ajoutées, qu'est-ce qui va être le savoir-faire d'une entreprise qui lui permet de se différencier par rapport à ses concurrents. Et ces valeurs, ce qui permet de le différencier, est-ce que l'entreprise va le produire en interne ou va le faire produire en externe, donc par des sous-traitants. Je vous ai mis en bas là l'exemple de Ikea. Alors, vous connaissez tous Ikea qui fabrique des meubles et qui les commercialise. Donc il y a une partie de la production qui est faite par Ikea, ils en sous-traitent une autre partie de leur même, et la commercialisation, c'est exclusivement eux, dans leur magasin, qui proposent leurs produits.
Et alors vous connaissez les cuisines Ikea. On peut donc on va dans un magasin, on fait son choix de cuisine, il y a des services de conception, et ils vous proposent aussi de faire la pause de la cuisine chez vous. Tout ce qui est alors, en partie on va dire la production, la commercialisation, le conseil dans la conception, tout ça c'est fait chez Ikea et par l'entreprise elle-même. La pause, là Ikea fait appel à des sous-traitants. Cette valeur de ce service complémentaire, cette valeur, ils préfèrent l'externaliser. Ce n'est pas leur cœur de métier, ils préfèrent l'externaliser. Donc, je vais prendre un autre exemple. Dans l'externalisation, déjà définir, ça désigne donc le transfert de toute ou partie d'une fonction d'une organisation vers un partenaire externe. Je vous ai mis un autre exemple avec Apple et ses iPhones, qui est pour moitié des iPhones qui sont fabriqués en Chine. Même si ça, c'est de moins en moins vrai, puisque Apple a évolué pour faire évoluer sa stratégie de valeur vers plutôt une politique d'intégration et de plus en plus fabriquer ces iPhones dans leur propre chaîne de production. Et puis la stratégie d'intégration. Un autre exemple, définissons-le avant, c'est la démarche d'une entreprise qui consiste à inclure dans son processus de fabrication la production de biens intermédiaires qu'elle achetait avant à l'extérieur. Là, c'est de vouloir l'intégrer. Pour ça, je vais vous mettre une petite vidéo donc, sur une entreprise made in France à Saint-Étienne qui s'appelle Focal et qui produit tout en interne dans son entreprise. C'est leur savoir-faire, c'est leur richesse, leur valeur ajoutée qui fait la différence avec vous allez voir, un positionnement haut de gamme et de qualité. Allez, c'est parti pour la vidéo. Le dernier concept avion d'Airbus Corporate Jets est sonorisé par Focal, un aboutissement pour cette petite société qui a fait de l'excellence sa marque de fabrique. Aujourd'hui encore, elle produit la quasi-totalité de ses enceintes haute fidélité en France sur son site de Saint-Étienne où nous nous sommes rendus. Notre cœur de métier, c'est de fabriquer des haut-parleurs. On en maîtrise la fabrication. Une partie de cette fabrication est automatisée, mais la majorité des opérations sont réalisées à la main dans nos ateliers à Saint-Étienne. 80% de notre fabrication est française. Du laboratoire de recherche et développement où sont pensés tous les nouveaux concepts de la marque à l'empaquetage des produits finis, tout est fait sur le site stéphanois. Et pour conserver son niveau de qualité, Focal privilégie toujours les opérateurs humains plutôt que les robots sur les lignes d'assemblage. Tous ont suivi une formation au sein de l'école interne et peuvent aisément changer de poste sur la chaîne, de la confection des membranes en fibre de lin au contrôle qualité réalisé sur chaque haut-parleur. Ce savoir-faire a permis à Focal de remporter de nombreuses récompenses, comme pour la Grande Utopia 3, souvent qualifiée de meilleure enceinte hi-fi au monde par la presse spécialisée. En plus des enceintes pour la maison, de monitoring professionnel et plus récemment des casques audio, Focal s'est fait un nom dans l'automobile. Récemment, la marque s'est associée à Peugeot pour équiper la nouvelle 3008, un partenariat de plus pour un véritable ambassadeur du Made in France. Alors, vous avez vu avec cette stratégie d'intégration, vraiment la volonté de Focal de faire tout en interne, et puis c'est vraiment leur savoir-faire, ce positionnement. Ils ont même une école en interne avec la formation sur les bonnes pratiques et leur savoir-faire bien particulier. Ensuite, alors attendez, je reviens en arrière. Hop, voilà. La stratégie de domaine, troisième grande partie, stratégie de domaine. Donc lorsqu'on a vu tout à l'heure qu'on pouvait avoir plusieurs domaines d'activité stratégique, il faut déterminer son avantage concurrentiel. Donc il y a un élément qui différencie fondamentalement l'offre de l'entreprise par rapport à ses concurrents. Voilà. Qu'est-ce qui fait que quel va être mon avantage concurrentiel, comment je me positionne. Donc là, pour ça, il y a trois stratégies. Une domination par les coûts, soit la focalisation ou la stratégie niche, soit la stratégie de différenciation. Alors on va les revoir, et avant tout, je vais vous montrer un petit exemple des véhicules sans chauffeur. Là, c'est vraiment une stratégie de différenciation. Qu'est-ce que je fais ? Je propose
une voiture ou un réseau de transport, mais quelle est ma particularité? Donc on va le voir avec Navia. Donc vous voyez là, c'est un exemple de minibus sans chauffeur, donc avec cette stratégie de différenciation propre pour ce type de service. Alors, moi je vais commencer par celle-ci. La différenciation, c'est la différenciation entre produits, donc désigne l'existence de différences objectives ou subjectives faisant que deux biens proches ne sont pas considérés comme identiques par tous les consommateurs. Donc ça, c'est le cas de Lancôme, il y a d'autres, des concurrents qui proposent des produits de beauté, de parfumerie, etc. Eux, leur stratégie de différenciation, c'est de proposer des produits de qualité, haut de gamme, luxe, même on peut faire partie d'un club, enfin voilà, c'est vraiment cette différenciation là. Ou, comme on a pu voir, c'est la différenciation au niveau technologique avec Navia précédemment. L'autre stratégie, hop, on va y arriver à revenir en arrière. Voilà, la stratégie de focalisation, qu'on peut appeler aussi la stratégie de niche. Donc elle consiste à proposer une offre qui peut attirer qu'une frange réduite de la clientèle. Donc il s'agit de se limiter à un segment de marché, donc bien spécifique, pour se protéger peut-être d'une concurrence qui sera plus globale. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais la marque Céliane qui propose exclusivement des produits alimentaires sans gluten. Voilà. Donc là, ça va concerner seulement les personnes qui sont allergiques au gluten ou qui souhaitent manger sans gluten. Donc c'est vraiment une frange d'une clientèle. On est vraiment sur une niche. Donc ils vont pas communiquer comme je sais pas moi, une marque des produits Eudebert qui là peuvent intéresser un large panel de clients. Céliane va communiquer pour auprès de ses clients attirés par les produits sans gluten ou qui ont besoin, qui ne peuvent manger que des produits sans gluten. Voilà. Donc là on est dans la stratégie de focalisation ou stratégie, on peut appeler autrement, stratégie de niche. Autre stratégie, c'est la domination par les coûts. Alors comme tout à l'heure on a vu Lancôme, vous connaissez Kiko, qui sont peut-être plus ces demoiselles, Kiko qui propose aussi des produits de beauté, mais à des coûts plus bas par rapport à une qualité donnée. Je vous ai mis un autre graphique ici où l'avantage concurrentiel avec la domination par les coûts sur la fabrication d'un t-shirt, par exemple. Donc en France, qu'est-ce qu'on voit? 24% dans le prix d'un t-shirt pour quelque chose, ce t-shirt fabriqué en France, 24% sont pour les matières premières, alors qu'en Asie c'est 12%. Qu'est-ce qu'on peut voir là? Les salaires, oui, un facteur important, c'est 29% du produit vendu contre 0,6% pour l'Asie. Et puis là où on voit où ça se joue, c'est sur la marge, effectivement. La marge en Asie, elle est 2 fois plus importante qu'en France. Voilà. Donc là, c'est une stratégie. Est-ce que je veux une stratégie de domination par les coûts, donc je vais aller chercher mes meilleurs prix et aller le fabriquer à l'extérieur pour avoir des marges, ou c'est aussi une stratégie de volume, ou alors, après ça peut être un positionnement, volonté de faire du made in France à un produit à un prix peut-être plus important, ou un volume de fabrication moins important. D'accord ? Mais donc cette stratégie de domination par les coûts, elle est intéressante pour se différencier sur un marché, voilà, selon le domaine. Alors il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre, là c'est propre à chaque entreprise, et